Hello, je suis Jean-Baptiste Colombier, kinésithérapeute du sport et préparateur physique du Maroc Biarritz. Et je vais vous présenter un topo sur la biomécanique de la hanche du danseur. Ce topo va s'adresser à tous les danseurs, de tous les styles, qui vont chercher à mieux comprendre le fonctionnement de sa hanche pour arriver à prévenir des pathologies, style les conflits de hanche, mais aussi à développer de meilleures amplitudes et de gagner en stabilité. Voilà. Les principes auxquels nous allons nous référer vont être celui du recentrage articulaire et celui de la tenségrité. Donc, quelle structure est-ce qu'on a déjà dans la hanche? Donc, un rappel très rapide au niveau anatomique. On a un fémur, une tête de hanche, un os iliaque. Derrière, on a notre sacrum qui va venir s'imbriquer ici en forme de triangle, et au-dessus, on va avoir nos lombaires. Toutes ces structures, il faut bien les avoir en tête pour pouvoir arriver à comprendre le mécanisme de notre hanche. Okay. Pareil, il va falloir qu'on arrive à savoir aussi quels muscles est-ce qu'on a. Donc par hanche, on a 21 muscles. On va pas tous les détailler, heureusement. Mais en fait, je les ai classés en grandes chaînes musculaires. Donc du coup, on a une chaîne qui va être postérieure, qui va représenter ce qu'on appelle nous les fessiers. Voilà. Une chaîne antérieure qui vont venir avec notre psoas et notamment notre grand droit, notre quadriceps. Voilà. Nos chaînes, on va avoir à l'extérieur de la hanche, composées, donc ça sera les muscles latéraux, donc composés notamment du moyen fessier, petit fessier. Voilà. Et tous nos adducteurs, donc la chaîne interne ou médiale. Voilà. À ceci, il faut bien avoir l'idée qu'on a aussi des muscles stabilisateurs, donc des tout petits muscles monoarticulaires qui viennent s'insérer dans à peu près toutes les directions autour de la hanche, qui vont avoir pour objectif d'augmenter la stabilité de notre hanche et son recentrage. Voilà. Donc du coup, le premier principe qu'on va voir ensemble, ça va être celui du recentrage articulaire. Donc on a une articulation qui est très congruente, c'est-à-dire qu'on a une surface pleine, une balle, qui va venir s'imbriquer dans une surface creuse en fait. Je le fais mieux, je vous ai préparé une petite hanche. Donc du coup, voilà, c'est une surface pleine, et donc du coup, dedans on a une surface creuse. Okay, ça c'est notre hanche. Okay, donc ce qui va être hyper intéressant, c'est que c'est gage de stabilité et d'économie. Mais ce qu'il faut qu'on voit aussi, c'est que c'est pas pour autant que quand on est ici, en fait, on va avoir énormément de pressions qui vont venir s'exercer au fond du cotyle, mais on a quand même des variations de pression en fonction de la position dans laquelle est notre hanche. Okay, il y a des études qui prouvent que quand on est debout, en fonction des différentes positions, on arrive à avoir entre 4 et 5 fois le poids du corps qui va venir s'insérer, qui va venir s'exercer dans notre hanche, sous une surface très, très faible. D'accord ? Donc, bien sûr, on va comprendre que plus cette compression va être répartie, et moins ça fera de dégâts. Voilà. L'autre chose qu'il faut qu'on ait bien l'idée, c'est que ça, c'est l'effet du poids sur notre hanche, mais on a aussi l'effet des forces musculaires également sur notre hanche. Donc si on reprend notre hanche là, et qu'on vient prendre un muscle, voilà, ça c'est mon muscle, ok. Si j'ai une contraction musculaire qui va venir se mettre ici, eh bien en fait, ça va venir augmenter. Moi, là, je le sens sous mon doigt, ça va venir augmenter la pression vers le haut, en fait, vu que là, on va avoir une force qui va s'exercer dans cette position-là. Donc, chaque fois que je vais contracter un muscle, il va y avoir une pression qui va être d'autant plus importante. Okay. Si en plus j'ai un mouvement, donc là, on va prendre comme si on venait amener la hanche sur le côté. Okay. Cet exemple-là, si on a ce mouvement-là, en fait, on va avoir donc toujours notre compression, notre axe de compression, mais aussi on va avoir un axe d'élévation également. Et donc du coup, il va y avoir aussi un effet qui va se faire à ce niveau-là. Et là, ça va venir pincer.
Okay, donc, je reprends. Sur ce mouvement-là, on va venir avoir, dès qu'on a la compression, dès qu'on a une contraction, on va avoir une force ascendante qui va venir comprimer ma hanche. Mais également, quand je vais venir bouger, plus je vais avoir des mouvements de grande amplitude, et plus je vais avoir une force de compression, de pincement qui va venir se mettre à ce niveau-là, donc dans le creux, mais aussi à l'extérieur, une force de pression qui va se mettre à l'arrière. Donc du coup, ça va faire une pression comme ceci. D'accord? Donc en gros, ça va venir pincer dans le côté concave, et ça va venir comprimer dans le côté convexe. Ok? Donc, les éléments pour contrer ça, ça va être, normalement, c'est tout notre système capsulo-ligamentaire. Donc, nos Anglais, ils nous disent tous, oui, on ne parle pas de capsule, mais on parle de socket, de chaussettes. Donc, du coup, je les ai pris ma plus belle chaussette et je vais la refaire. Notre capsule articulaire. Voilà. Donc, du coup, là, c'est ce qu'on voit ici. Hein, d'accord. Hein. Donc, j'ai ma capsule. Et donc, c'est un élément qui va venir se tendre en fonction des mouvements que je vais faire. Et notamment, plus on va venir faire des exercices de rotation, et plus ça va venir tendre. Donc là, on le voit, c'est-à-dire que quand je vais venir tourner, en fait, tout de suite, on voit que toute ma capsule vient se mettre en compression. Et plus je vais tourner, et plus ça va se tendre ici, donc du coup, plus ça va continuer à impacter vers le haut. C'est bien, parce que ça va augmenter ma stabilité. C'est moins bien parce que ça va venir faire des pressions supplémentaires. Si ces pressions sont pas dans la bonne amplitude, dans une position sécurisante, et bien ça va venir impacter un endroit qui est plus ou moins faible. Okay? Comprenez bien sûr que si je me mets dans cette position-là, si je veux venir faire une rotation en plus, et bien ça va fortement impacter ici. Ce qu'il faut voir, c'est que chez tout un chacun, ce système capsulo-ligamentaire va avoir pour effet de recentrer ma hanche. C'est-à-dire quand je suis ici ça se détend, mais là ça se tend. Donc du coup ça va venir faire une pression par là, qui va venir pousser par ici. Ok? D'un autre côté, on va avoir aussi une détente de l'autre côté. Et donc, du coup, notre structure ici, donc du coup, notre labrum et toute notre capsule va avoir tendance à être pincée à ce niveau-là, vu que ça va être relâché. Ok? Ça, c'est chez tout un chacun. Et ensuite, ce qu'il faut bien voir, c'est que on est, en tant que danseur, tout ce système capsulo-ligamentaire, eh ben, on peut pas trop y compter dessus parce que la plupart du temps, on est hyperlaxe. Soit de nature, soit parce qu'à force de s'être étiré, eh bien on a engendré cette hyperlaxité. Okay, voilà. Donc du coup, le principe fondamental de ce recentrage de hanche, c'est que ce recentrage, il doit être actif. Ça doit être les muscles qui doivent venir recentrer notre hanche et venir faire en sorte que notre hanche ne vienne pas s'impacter dans des endroits... de ne pas s'impacter de n'importe comment. Alors en fait, j'enlève ma chaussette, du coup, vu que ça ne nous sert à rien. Et donc du coup, voilà, ne pas venir s'impacter, par exemple, ici, comme on disait. Donc, j'avais pas de hanche sous la main, donc du coup, je m'en suis fabriqué une, en mode c'est pas sorcier. Et voilà. Donc, premier truc, c'est-à-dire qu'on va venir chercher les muscles qui vont venir s'insérer dans le plan sagittal, okay, sur le côté, pour voir quels équilibres est-ce qu'on peut trouver. Okay. Premier équilibre, ça va être avec les muscles postérieurs et ainsi que les fessiers ici. Okay. Quand je vais avoir une contraction de ces muscles-là, on va dire que je vais essayer de me redresser parce que je vais avoir mes lombaires qui vont venir partir vers l'arrière. Okay. Seulement, ceux qui savent qu'on vient se redresser par l'arrière, ils savent aussi que quand on vient contracter tous nos fessiers, eh ben, ça va venir aussi nous mettre en rétroversion. Et donc on va peut-être être bien positionné au niveau des lombaires, mais on va être en rétroversion complète au niveau du bassin. Donc au final, on ne vient pas tellement s'élever. Okay, et c'est surtout qu'au niveau articulaire, en fait, on met beaucoup en compression nos articulations. On vient tirer vers le bas, on vient tirer vers l'intérieur. Donc du coup, ça met en place, que ce soit nos sacroiliacs ou nos hanches, ça vient mettre en compression nos articulations. Et par contre, si je vais venir me dire, ok, quel est le muscle opposé à ces fessiers et à ce muscle-là, ces spinaux, ça va être
les muscles de la chaîne antérieure, dont mon psoas et mon quadriceps. Okay, donc ils viennent se mettre ici, se refléter sur notre branche pubo-iliaque, ouais, ou ilienne, comme vous voulez, dans ce position. Et donc là, en fait, on voit tout de suite que ça vient encadrer nos deux articulations par l'avant et par l'arrière. Donc, du coup, la force de compression, et ça vient faire surtout des poulies de réflexion. C'est ça le plus important. C'est-à-dire que par exemple, notre psoas ici vient faire une poulie, et vu qu'il va venir tirer par le haut, il va tirer par le bas. En bas, c'est stable, ça bouge pas. En haut, c'est stable, ça bouge pas. On est gainé, on est au sol. Donc, la seule chose qui va pouvoir bouger, ça va être cette articulation-là et cette articulation-là. Et si on a une... Donc, celle-là, on a vu, ça venait bouger vers le haut, comme ceci, mais en faisant ça. Mais là, ça va être contré par notre psoas. Et donc, du coup, en fait, à la fois, on va pouvoir, en contractant nos fessiers, se redresser par notre sacroiliaque et notre arrière de dos, mais en même temps, on va pouvoir abaisser, pas le genou en hyperextension, ça c'est très mauvais, on va pouvoir légèrement antéverser notre bassin, on va contrôler la rétroversion de notre bassin. Ok ? Ça va être, on va venir se sentir plus droit, plus redressé, mais en même temps, eh bien en fait, on voit que au milieu de nos axes, en fait, sont nos articulations. Donc là, il va y avoir une force qui va venir s'impacter, qui va venir partir vers le haut, mais elle va être équilibrée par la force qui va descendre. Okay ? Et donc, en fait, chaque articulation va se retrouver au centre de tension. Et vu que ces tensions-là sont équilibrées, ça va faire comme dans un cyclone, en fait, ça va venir recentrer notre articulation. Au lieu d'être tiré complètement vers l'intérieur, tiré vers l'extérieur, au fait, ça va être au milieu. Et on va se dire, ok, il y a plein de tensions autour, je suis toujours impacté, mais par contre, je suis centré. Et en étant centré, j'ai beaucoup moins de tensions nocives. Voilà. Donc, on arrive donc à recentrer notre hanche par ce concept de tenségrité. Toutes les structures participent à la même stabilité, à la même statique. Et ça marche, et donc là, on a vu dans une dimension, mais il faut bien se rendre compte que ça marche dans les 3 dimensions. Donc, dans le plan sagittal, de profil, de face, avec le rôle hyper important de nos adducteurs, qu'on a toujours tendance un peu à laisser de côté, mais aussi dans nos rotations. Et donc, en danse, nous, on parle de spirale interne, spirale externe, mais il faut bien comprendre que on vient s'enrouler dans un sens, mais la spirale opposée, elle doit être active pour venir recentrer et stabiliser notre mouvement. Voilà. D'un point de vue biomécanique, alors il faut bien comprendre que d'un point de vue biomécanique classique, on est totalement antiphysiologique. Parce qu'en biomécanique classique, on considère que la jambe est mobile. Là, on la considère dans notre... dans le sol, dans notre hanche de terre. Okay, mais même dans notre hanche, quand on a notre hanche mobile, il y a des choses qui s'appliquent. D'accord ? Et notamment quand on retrouve les conseils des profs de danse qui nous disaient toujours, voilà, viens tenir ton mouvement, ta hanche par le ventre, viens monter par le bas, faire le concept de la roue. Le concept de la roue là, qui est super intéressant. Je reprends ma hanche. Qui dit que là, on vient prendre un axe, voilà, comme ça. Et on se dit, ben voilà, ma hanche doit monter par l'avant, mais aussi, elle doit monter par l'arrière. C'est-à-dire qu'elle doit venir s'enrouler par l'arrière. C'est en tirant par le bas qu'on vient bouger. Si ça représente par mes doigts, en fait, c'est dans le sens opposé. Ça va venir monter, hop là, figure de style, par le haut et en même temps tirer par le bas, par ici. Donc du coup, on voit bien que tout cela est permis par le fait de travailler en changeant de point fixe. Voilà. Et le meilleur point fixe qu'on peut créer, c'est vraiment notre gainage, notre centre. Voilà. Et c'est par cette zone de tension et de contrôle qu'on va avoir au niveau des abdominaux et de toute notre caisson abdominale qu'on va pouvoir changer notre façon de bouger et mieux centrer nos articulations.
Ça, voilà. Après, en pratique, il faut vraiment se fier à notre ressenti. Quand je suis avachi sur ma hanche, bien impacté passivement, je sais que ça va être super difficile de bouger. Voilà. Et je sais que ça va frotter, ça va racler en fait. Hein, voilà. Par contre, quand je vais activer les muscles de mon alignement, je vais sentir que je vais dégager ma hanche. Je vais lui donner de l'air, je vais la recentrer, je vais lui donner de l'espace, je vais lui donner de la longueur. Voilà. Tout ça, c'est ce sont des choses qu'on peut arriver à ressentir très facilement. Voilà. Et enfin, le dernier point, c'est que on va aussi très bien comprendre l'effet de la fatigue que va avoir sur notre hanche. C'est que plus je vais être fatigué, et bien plus je vais recourir à la stabilisation passive. Plus je vais recourir à avoir cette hanche qui va être de moins en moins axée, qui va venir refrotter sur mon articulation. Voilà. Donc du coup, ben, voilà, on comprend d'autant plus la nécessité de tout ce qui est préparation physique, à savoir d'augmenter l'endurance et la coordination de mes muscles entre eux. Voilà. Et ça explique les très bons résultats qu'on a avec nos hanches et qu'on peut arriver aussi qui sont que d'autres équipes ont aussi également. J'en réfère aux publications de l'Australian Ballet ou même de l'Opéra de Paris. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre comment bien utiliser votre hanche en dansant, mais aussi à gagner en liberté, en amplitude et bien sûr en plaisir. Voilà, à très vite, adios.